Alors, voici comment trouver l'ensemble solution d'un système d'inéquations. Donc, il y a plusieurs étapes. La première étape, c'est que chacune des inéquations est représentée dans le plan cartésien par un demi-plan. Or, le demi-plan est délimité par une droite. Donc, on va trouver l'équation correspondante à la première inéquation. Donc, j'aurai donc 4x plus 3y est égal à 18. Et je vais faire la même chose pour la deuxième. Donc, la droite frontière dans le plan cartésien, c'est-à-dire x plus y est égal à 2. Pour chacune des équations, je vais isoler la variable y pour avoir la forme y est égal à ax plus b. La raison, elle est bien simple, c'est que ça va me permettre très, très facilement de trouver un des deux points nécessaires pour tracer la droite, puisque ça va me donner l'ordonnée à l'origine. Donc, je vais isoler, ça va donc me donner 3y est égal à 18 moins 4x. Je vais diviser par 3 de chaque côté. Il va me rester y égal. Un tout divisé par, c'est chacune des parties qui est divisée par. Donc, 18 divisé par 3, ça fait 6. Moins 4 divisé par 3, je vais le laisser comme ça, puisque ça donnerait un nombre décimal périodique. Donc, ça, c'est amené à travailler. Alors, on le laisse en fraction, donc 4 tiers x. Si vous voulez, on peut le mettre sous la forme ax plus b, c'est-à-dire dans le même ordre, ce qui donne y égal à moins 4 tiers x, puisque le signe qui précède appartient au terme, et comme c'est 6, donc ça va être plus 6. Donc, voici pour la première équation. La deuxième est très, très facile. Donc, y est égal à 2 moins x. Même chose, on peut lui donner exactement la même forme. Y est égal à moins x plus 2. Dans les deux cas, ce que l'on trouve, c'est le b, donc la valeur b qui est ordonnée à l'origine. Alors, j'ai plus 6 ici, j'ai plus 2 ici. Ça va me permettre d'aller placer dans le plan cartésien deux coordonnées. Donc, dans ce cas-ci, j'aurai donc, alors je vais me faire une petite table de valeurs, xy. J'aurai donc le couple 0, 6, et dans ce cas-ci, xy, j'aurai donc le couple 0,2. Il va me rester à aller chercher un autre couple pour chacune des équations. Pour permettre de tracer une droite, il ne suffit que de 2 points. Alors, on va faire un choix quand même judicieux. Donc, si on regarde ici, on sait qu'on va devoir diviser par 3. Donc, on va prendre un multiple de 3. Alors, ça peut être 3, ça peut être 6, 9. Alors, admettons que je prends 6. Donc, moins 4 fois 6, ça fait moins 24 divisé par 3. Ça donne moins 8. Et moins 8 plus 6, ça donne moins 2. Donc, j'aurai le couple 6 moins 2. Ensuite, ici, je vais prendre n'importe quel nombre entier. Donc, admettons que je prends 10. Alors, ça va faire moins 10 plus 2. Et moins 10 plus 2, ça donne moins 8. Je vais aller placer mes points. Donc, je vais mettre en mauve pour le premier. Alors, j'ai le couple 0,6. Donc, ici, je dois monter jusqu'à 6, puis je dois me rendre au moins jusqu'à 6. Donc, je vais graduer à coup de 1. Et ici, il faut que je me rende jusqu'à 10. Puis ici, il faut que je me rende jusqu'à moins 8. Donc, c'est correct, j'ai suffisamment d'espace. Parce que là, je dois graduer en fonction de deux équations et non pas d'une seule. Alors, je vais graduer à coup de 1. Donc, 0,6, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et j'ai le couple 6 moins 2. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, moins 1, moins 2. Par la suite, je vais aller vérifier, voir est-ce que je dois faire en pointillé, ça c'est l'étape suivante, ou bien en trait plein. Alors, si je reviens dans mon inéquation, comme c'est un plus petit, il n'y a pas d'égal, ça détermine que je devrais faire ma droite en pointillé. Donc, je vais choisir pointillé. Donc, comme ceci. Comme ceci. Donc, voici pour la première. Ensuite, la deuxième. Je vais la faire en vert. Alors, j'ai ici 0,2. Donc, 0, 1, 2. Et je les coupe le 10,8. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Donc, cette fois-ci, ce sera en trait plein.
comme ceci. Là, ce que j'ai, c'est uniquement 2 droites. Alors maintenant, il me reste à trouver les régions. Donc, pour trouver une région, il suffit simplement de remplacer par un point. Donc, celui qui m'apparaît le plus intéressant à utiliser, ce serait le point 0,0, puisqu'il n'appartient à aucune des 2 droites. Donc, dans la première, ce que je fais, je prends mon inéquation et je remplace x et y par 0,0. Donc, 4 fois 0 plus 3 fois 0, plus petit que 18. Alors, ce qui fait 0 plus 0 est plus petit que 18. Puisque cette affirmation-là est vraie, ça veut donc dire que le point fait partie de l'ensemble solution. Alors, ma droite ici en pointillé, je sais que ce sera assuré de ce côté. Ensuite, je prends le deuxième, donc je remplace par aussi 0, 0. Alors, ça va faire 0 plus 0 plus grand ou égal à 2, ce qui fait 0 plus grand ou égal à 2. Or, c'est faux. Donc, si 0 ne fait pas partie du bon côté, ça veut donc dire que c'est de l'autre côté. Donc, je viens assurer comme ceci la région. Alors, finalement, pour déterminer la région du plan qui est la bonne, c'est-à-dire celle qui est entre les 2 droites, comme ceci.